Donc, aujourd'hui, je vais parler de REC. C'est une saga bien connue du monde de l'horreur. C'est une saga vraiment bien connue du monde de l'horreur. C'est une saga espagnole. Et REC, ça parle d'une femme qui tient un journal. Ça parle d'une femme en fait qui tient un journal. Et ce journal en fait est une émission télévisée qui passe la nuit. C'est une émission télévisée qui passe la nuit et en fait, chaque jour, elle donne une information différente. Chaque jour, elle divulgue des informations différentes. Et justement, ce jour-là, elle part avec les... Ce jour-là, la nuit, elle part avec les pompiers dans un appartement. Et dans cet appartement, il va y avoir un virus mortel. Et les pompiers, à la base, étaient justement appelés pour faire sortir une vieille dame qui n'arrivait plus à sortir de son appartement. Seulement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un virus à l'intérieur de l'appartement. Et une fois à l'intérieur, plus personne ne peut sortir et ça va être la panique. Et c'est à partir de ce moment-là que le film va complètement partir en couille. Euh, donc voilà, donc Rec parle de cette journaliste. Rec parle de cette journaliste qui donc tournait son émission. Son émission qui d'ailleurs se passe la nuit, mais une émission qui passe la nuit et qui passe pendant que les gens dorment. Et elle va avec les pompiers et va suivre leurs moindres faits et gestes, leurs moindres actions et la moindre des choses qu'ils font. Le cinéma espagnol est très particulier, c'est un cinéma qui est assez neutre, c'est un cinéma qui ne montre pas vraiment l'envers du décor. Et par l'envers du décor, je veux dire qu'il montre pas de démons, il montre pas d'esprit, il montre pas de il ne donne pas en fait au spectateur il ne donne pas au spectateur un gros jumpscare qui va te sauter à la gueule. Le cinéma espagnol, c'est un cinéma assez neutre, c'est un cinéma qui provoque les émotions en fait. C'est un cinéma qui essaye d'aller chercher, qui essaye de faire en sorte que toi-même en fait t'ailles chercher tes émotions. C'est assez difficile à comprendre. Par exemple, dans Rec, il y a un passage où il y a cette jeune fille qui est contaminée et dans le couloir, tu as quelques policiers qui vont en RAS et ils arrivent en RAS, donc en RAS, rien à signaler, et ils y vont avec l'arme comme ça et avec le flingue ici et avec la lampe de poche là et ils y vont. Et il voit cette jeune fille qui est debout et son visage est complètement couvert d'éruptions cutanées et elle est blessée et mutilée au visage. Elle est blessée et mutilée au visage, sa lèvre est fendue, elle est couverte d'éruptions cutanées et donc elle est atteinte du virus. Et elle est pleine de sang. Et cette jeune fille est là, debout, et la particularité, pardon, excusez-moi, la particularité du cinéma espagnol, c'est que justement, cette fille qui est neutre au milieu du couloir, elle va rester là, et le cinéma espagnol, ce qu'il va faire, c'est que justement, au lieu de te montrer une fille qui genre se met à courir sur ses deux bras et ses deux jambes, et commence à courir vers toi et s'accroche à ta poitrine et commence à essayer de te mordre à la jugulaire, ou alors de te bouffer la nuque. Au lieu de faire ça, justement, au lieu de faire une fille qui essaye de te bouffer la nuque, de t'attraper la jugulaire ou la carotide et d'essayer de te la trancher pour que tu meurs, au lieu de faire ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont filmer la fille de très loin. Et alors, ils vont commencer à te faire peur parce que tout le monde va commencer à dire restez loin d'elle, restez loin d'elle, restez loin d'elle. Elle est infectée, elle est infectée. Donc, tout le monde va commencer à dire elle est infectée, restez loin d'elle. Et tu as les équipes qui sont venues, les équipes de la police et les équipes aussi des pompiers qui viennent, qui disent restez loin d'elle, ne l'approchez pas. Et justement, tu as la caméra qui va filmer les équipes qui tournent autour d'elle, qui passent à côté et qui s'éloignent, mais en passant à côté d'elle. Et justement, la caméra va filmer la fille de très loin. Et donc, tu auras un long couloir sombre avec quatre portes qui se font face, deux portes qui sont tombées par terre et un couloir qui est un peu en ruine.
Et tout au fond, tout au bout de ce couloir qui est un peu délabré, voire même un peu beaucoup délabré, tout au fond de ce couloir avec 4-5 portes qui sont face, l'ombre d'une fille qui ne bouge pas. Et quand ils vont la voir, t'as la caméra qui tourne autour de la fille, mais la fille ne fait rien. Et justement, c'est ça qui est effrayant, c'est que la fille ne fait rien. Et le cinéma espagnol aussi, il s'amuse à te donner l'impression qu'il va se passer des choses. Il y a aussi un instant, il y a un passage dans Rec. Il y a un passage dans Rec où derrière une porte, on entend des cris, des hurlements, comme si une personne était en train de se faire assassiner. Comme si une personne était en train de se faire assassiner ou était en train de se faire tuer. On entend des cris, des bruits, et tu vois la poignée de la porte qui bouge, comme si quelqu'un essayait de sortir et de prendre la poignée, mais que la porte était coincée. Et tu vois la porte qui tremble, comme si on était en train de frapper contre la porte. Et quand on ouvre la porte et qu'on défonce la porte et que les pompiers rentrent à l'intérieur, il n'y a rien. Ça, c'est justement la sensation qu'essaye de donner le cinéma espagnol. Euh, et, euh, et donc, ce truc avec le cinéma espagnol, c'est qu'ils vont filmer, par exemple, une ombre de loin. Quand ils auront compris, par exemple, au début du film, quand ils comprennent que la femme qui ne savait plus sortir de son appartement était en fait contaminée par un virus, un moment, elle est tout au fond d'un couloir et t'as la caméra qui reste fixe et qui ne bouge pas. Alors que dans un film américain, la caméra, elle aurait bougé, elle aurait fait tout un travelling. Dans le cinéma américain, la caméra, elle aurait bougé, elle aurait suivi deux personnes qui seraient allées voir et qui auraient commencé à mettre sa main sur son épaule lentement en disant Madame, Madame. Et puis finalement, elle se retourne et elle te bouffe elle te bouffe la gueule. Euh, Dans le cinéma américain, ça se serait passé comme ça. Je veux dire, il y aurait deux personnes, il y aurait une blonde et un brun qui seraient, et donc une fille et un garçon qui seraient allés là-bas et qui auraient mis sa main sur son épaule, qui aurait tourné la femme et qui aurait demandé est-ce que ça va. Et à ce moment-là, la meuf elle aurait sauté sur les deux garçons, sur la fille et le garçon. Ça, c'est le cinéma américain. Est-ce que le cinéma américain essaye justement de vendre leurs films en vendant le plus de jumpscares possible, en vendant le plus de jumpscares possible et le plus de massacres possible et le plus de, de, de- Donc voilà, le cinéma américain aime beaucoup vendre des jumpscares, des screamers et des passages qui font peur, des massacres, des meurtres. Ça, c'est le cinéma américain, mais le cinéma espagnol, il reste neutre. Il va te montrer une ombre au bout d'un couloir qui ne bouge pas. Quand tu arriveras à côté de cette ombre, tu verras quelqu'un qui restera neutre et qui ne fera rien. Et justement, toi, tu auras l'impression qu'il va se passer quelque chose. Mais en fait, non, il n'y a rien. Ou alors l'appartement aussi est complètement dans le noir et t'entends des pas de quelqu'un qui avance, t'entends des craquements d'os au niveau des épaules ou au niveau des bras, et t'as l'impression qu'il y a quelque chose avec toi, et quand les lumières se rallument, il n'y a rien. Ou alors t'as tout qui se met en infrarouge et tout qui est ultra sombre, et tu vois juste un visage qui passe devant l'infrarouge. Euh, mais sinon, ils vont jamais faire des, c'est comme ce passage dans Rec, un passage super connu de Rec, où tu as la journaliste qui est par terre, et elle est par terre comme ça, elle est en train de respirer, elle respire très fort, et sa respiration s'accélère, et derrière elle, on entend qu'il y a quelque chose qui marche et qui avance, et on entend une respiration très rauque, et à ce moment-là, elle se fait attraper par les jambes, et elle se fait tirer vers l'arrière, et donc tu la vois disparaître dans le noir. Mais le cinéma américain, comparé au cinéma espagnol, il aurait justement filmé la disparition de la fille. Donc la fille se serait fait traîner tout le long du couloir et on l'aurait vu se faire traîner tout le long du couloir. Là, tu la vois partir en arrière, elle disparaît et puis tu vois qu'elle est plus là. Et elle réapparaît 5 minutes après quelques scènes. Voilà, donc je vous encourage franchement à aller voir Rec, c'est des films c'est vraiment c'est une série de films super intense, malgré que le tout premier dure 1h18, ce qui est un peu dommage, ils auraient pu faire 1h30, ou 1h20 même, ils auraient pu au moins faire 1h20, mais bon, le premier dure 1h18, c'est un peu dommage, ça passe très vite. Souvent à la fin j'ai un goût de trop peu, à la fin souvent j'ai un goût de trop peu avec le premier parce qu'il dure 1h18. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous encourage à aller voir Rec.